Après plus d'un an, il est temps de continuer les Technobots. J'ai parlé de Noscone en fin 2024, il s'agissait de la première figurine de chez Craftsman Toys. Aujourd'hui, je continue une équipe qu'ils ont terminée il y a quelques mois. On va parler de Scattershot et Afterburner. Pour une équipe dont on se souvient toujours pour leur intelligence élevée, les Technobots sont loin d'être décrits comme d'éminents scientifiques. Tout comme Noscone, dans le cartoon G1, ils sont fabriqués à partir de morceaux de la tête d'Unicron, par un Grimlock intelligent qui voulait se défendre contre Abominus. Et même si Grimlock a transféré ses capacités intellectuelles à Computron, ça se ressent pas trop sur les membres individuels. Afterburner est un éternel colérique, qui prend la moindre remarque très à cœur et qui refuse toute forme d'autorité. C'est un Autobot qui apprécie plus les combats frénétiques que les leçons de morale, et c'est un miracle qu'il puisse tenir assez longtemps en mode combiné sans que ça dérange Computron. Et Scattershot est le chef de l'équipe, qui forme bien sûr le torse de Computron, mais pas seulement. Il a été utilisé dans beaucoup de combiners, mais aujourd'hui il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. Tout comme Afterburner, Scattershot est très combatif, et il ira toujours au bout de ses capacités. Ses stratégies ne vont pas beaucoup plus loin qu'un simple déluge de munitions sur ses ennemis, ce qui est plutôt efficace quand son mode alternatif est un canon volant. En tout cas, que ce soit lui ou Afterburner, aucun des deux ne montre une quelconque ressemblance avec la personnalité de leur mode combiné. Ils viennent tous les deux dans un seul pack, vendu pour un peu moins de 75€ sur Shozy Store. C'est là que je les ai achetés, et ils sont toujours disponibles, ce qui est plutôt étonnant puisque ça les rend pas trop chers pour des produits tiers à cette échelle. Tant que je suis là, je rappelle que vous pouvez me soutenir sur Shozed en utilisant mon code LDROptimus dans l'encart en haut de chaque page du site avant vos commandes. Grâce à vous, je continue les reviews de produits tiers plus facilement. Merci. Avant de passer aux robots eux-mêmes, je parle des accessoires. On a leurs armes et quelques pièces pour le mode combiné. Afterburner vient avec 3 armes, comme Noscone. 2 longs fusils et une petite mitraillette que j'aime beaucoup. C'est un super design qu'on retrouve assez peu dans Transformers en général. De son côté, Scattershot vient avec une seule arme. C'est peu pour le personnage, mais c'est pas si grave. Puis on a seulement 2 pièces pour le mode combiné, mais faut voir leur taille. La main incluse est du mauvais côté. Afterburner est censé être le bras droit, et le pouce est mis pour que ça soit le bras gauche. C'est pas grave, ça s'échange rapidement, et on peut l'utiliser des deux côtés de toute façon, mais je préfère le laisser un peu plus proche de la configuration habituelle. Et on a aussi l'ensemble du bassin avec les cuisses, une pièce énorme qui ne sert pas qu'à faire un grand robot. Mais ça reste plutôt simple quand même, et un peu plus concentré sur les articulations, sans être au point de Leo Kaiser et Ion Factory. Ni pour les articulations, ni pour le volume de pièces rajoutées d'ailleurs. Afterburner se transforme en tricycle cybertronien. Normalement c'est juste une moto, mais ils ont décidé de lui mettre 2 roues à l'arrière, sans doute pour la transformation. Je trouve pas que ça soit trop moche, et à vrai dire ça correspond presque plus au volume du véhicule. Mais ces 2 roulettes, ça reste la plus grande différence avec l'esprit du G1. Parce que pour le reste il est vraiment très bon. Afterburner a un très beau mode alt, j'adore la roue à l'avant avec le grand bras qui la supporte, et la vitre donne bien aussi. Avec ses 2 fusils sur les côtés de l'essieu avant, il donne vraiment très bien. J'aime beaucoup le mode alternatif d'Afterburner G1, et même si c'est pas parfaitement le même ici, ça reste un beau véhicule, et on reconnaît bien le personnage. J'ai essayé de réfléchir au placement des logos Autobot sur cette équipe, et pour Afterburner, c'était très simple en mode alt. Un logo en contour blanc sur l'avant, ça donne super bien, et je suis content du résultat. Pour Scattershot, on le retrouve dans son mode jet, un vaisseau cybertronien assez peu défini, qui est surtout un assemblage de pièces de robots avec des ailes et un énorme canon vers l'avant. Donc c'est ce qu'on a ici. Des pièces du robot avec un torse un peu transformé, des bras cachés sous les ailes, et des jambes repliées qui se terminent par des réacteurs qui ne sont clairement pas des pieds à peine déguisés. Et à l'avant, on a un canon, qui aurait peut-être dû être plus grand. Je critique, mais j'aime quand même beaucoup ce mode alternatif. Il est plutôt grand, et il est cohérent. Les ailes ne s'attachent nulle part, mais tiennent bien pour le moment. Il a 3 trains d'atterrissage, les 2 jupes arrière du robot et une pièce en plus sous le canon. On peut pas l'utiliser quand on range l'arme à l'avant, sous le canon, mais les jupes arrière le tiennent bien en place. L'arme peut aussi se ranger sous les jambes à l'arrière, et c'est nettement plus propre comme ça. Scattershot a un mode alternatif qui me plaît, mais il faut aimer les vaisseaux abstraits pour ça. C'est clair qu'il ressemble pas à grand chose, et ses ailes font un peu tout le boulot pour le rendre compréhensible. Niveau logo Autobot, j'en ai mis un à l'avant, et un sur chaque aile, parce que ça donnait bien. Il y avait pas la place d'en mettre sur le mode robot de toute façon, donc je l'ai mis là où je le pouvais. Scattershot G1, comme tous les torses de Combiners Campbell City, avait un mode supplémentaire. Dans son cas, c'est un canon, le mode additionnel le plus utilisé de tous les torses de Combiner G1.
C'est un peu le mode jet sur des jambes avec l'avant ouvert pour le rendre plus menaçant. Le Craftsman Toys a aussi ce mode-là, mais c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose d'intéressant. Donc, plutôt que partir vers une configuration officielle, je montre plutôt un fan mode qui convient aussi. Mais, si vous l'avez en main, c'est encore mieux d'essayer par vous-même. Il y a plein de pièces utilisables pour inventer des modes, et on va voir ces pièces en action dès maintenant. La transformation d'Afterburner est très inégale. Le haut du corps est plutôt simple et les jambes sont très complexes. Il faut faire attention à la vitre qui me semble un peu fragile puisque c'est une pièce très fine tenue par un seul petit axe. Elle sécurise aussi les deux moitiés de la moto ensemble, donc c'est plutôt risqué comme construction. Les deux roues arrière sont tenues sur le même axe, qui est un peu trop solide et qui emmène la pièce orange avec le reste. Ça peut être un peu gênant, mais à vrai dire, les roues arrière sont un problème dans les deux autres modes d'Afterburner, donc autant s'y habituer dès maintenant. Pour les jambes, j'aime beaucoup le glissement des réacteurs des côtés, qui doivent se décaler un peu pour pouvoir les refermer plus tard. La disparition des morceaux de vitre sous les panneaux des tibias est une bonne idée aussi, mais le plus bizarre, c'est les chevilles. Les pieds doivent se retourner entièrement. Et pour le mode moto, c'est l'avant du pied qui se replie. Le talon peut aussi se replier, mais ça c'est pour le mode bras, où les jambes d'Afterburner se transforment différemment et s'attachent au bassin grâce au talon. Pour le mode moto, c'est les pièces oranges des mollets qui s'attachent au bassin. Et pendant les premières transformations, c'est très facile de confondre les deux. La transformation de Scattershot est plus simple, mais pas beaucoup plus claire. Je préfère largement le transformer lui plutôt qu'Afterburner, mais c'est pas non plus mon préféré de l'équipe. L'avant se comprime en quelques étapes, ce qui permet de rentrer à peine le canon, et il faut aller chercher des pièces dans le torse pour préparer la transformation des épaules. Le robot sera super solide grâce à ça, mais c'est pas le plus pratique à faire. Les bras se transforment très simplement, et j'aime bien le passage d'un panneau de turbine à un point en quelques étapes simples. C'est efficace et agréable en main. Pareil pour le torse, qui se retourne et se glisse après des ajustements mineurs. Encore une fois, pour les jambes, c'est pas la même chose. Les panneaux des genoux ne s'attachent à rien en mode alternatif, et c'est pareil en robot. Il n'y a même pas de cran dans la glissière. Le pire reste encore l'arrière des mollets, avec le système compliqué pour pouvoir ouvrir et fermer les jambes. Il faut placer la pièce blanche dans l'encoche des genoux, puis appuyer sur la pièce blanche pour la fermer. Et dans l'autre sens, il faut tirer le bas de la pièce vers l'arrière pour pouvoir détacher le genou. C'est super bizarre, mais encore une fois, ça permet d'avoir un robot solide. Et la tête est assez particulière. Il faut aller la chercher dans le nez du jet, ce qui explique la taille du canon, et tirer tous les axes pour étendre un coup démesuré qui permet de placer la tête au bon endroit. Tout ça, ça donne des Technobots qui gardent le style qu'on avait vu avec Nosecone, mais dans une qualité un peu différente. Le plastique est bon, les couleurs sont jolies, et c'est pas ça le problème. Le problème, on peut le voir avec Afterburner pour commencer. Il est joli, mais il a du mal à tenir debout. Il a une articulation très lâche, et d'autres qui étaient incroyablement serrées. J'ai dû acheter du dégrippant juste pour les Technobots, et j'en ai mis sur une cheville d'Afterburner et sur les articulations de son mode bras. Sans ça, ça grinçait beaucoup trop, et c'était difficile d'utiliser les articulations. Mais de l'autre côté, il a un genou trop lâche, et j'ai rien pour améliorer ça, pour le moment. La jambe bouge toute seule, et c'était pas agréable de lui donner des pauses. Et c'est dommage, parce qu'il donne super bien. Il est un peu épais au niveau du torse, mais ça lui donne un aspect de jouet géant que j'adore. Un gros bloc blanc avec une tête carrée, mais ils ont réussi à lui donner assez de bons détails pour le rendre expressif et lui donner un style moderne. Sa tête est jolie, avec une visière transparente par-dessus son visage, mais son nez a l'air aplati et coupé au bout. C'est assez étrange. J'ai mis un logo Autobot au milieu de son torse, et je trouve que c'est pas trop mal. Justement sur les côtés, il a de la peinture qui paraît presque chromée, ce qu'on retrouve sur les jambes. Ça donne un aspect presque métallique qui ajoute pas mal au design. Pour le dos, la roue avant part un peu loin mais c'est pas moche, et les roues arrière se mettent un peu comme on veut, sans cran pour les placer. Donc on fait ce qu'on peut, surtout quand on lui donne les canons derrière les épaules. Malgré ses défauts, j'aime beaucoup cet Afterburner. Il m'a énervé en prenant les photos, à cause du genou qui ne veut pas tenir. Mais c'est un design que j'aime bien et qui fonctionne pas mal. Et quand on le met à côté de Def Cobra Ion Factory, on commence à voir que les Technobots seront un peu grands. De son côté, Scattershot est encore plus grand, et c'est là que ça pique,
il fait presque la taille de Broadside Doctor Who. Je vois plus trop Broadside comme un géant depuis que j'ai Scattershot. Et ça rend aussi Scattershot très grand par rapport à Optimus New Age, ce que je vois moins comme un défaut. Après tout, il a été construit par Grimlock qui voulait peut-être quelqu'un à sa hauteur. En tout cas, j'adore son design. Il est massif, il est lourd et même s'il est assez abstrait, on reconnaît les détails de Scattershot. Enfin, surtout la tête et le torse. Justement, sa visière est très brillante grâce à la moitié de sa tête en plastique transparent. Pour le torse, j'aime beaucoup la forme et les couleurs. Et en dessous, ça se complique. On voit les priorités de Craftsman Toys avec ce Scattershot. Le style passe avant les articulations, donc il est un peu limité pour les poses. Je m'amuse quand même beaucoup avec lui, surtout après avoir amélioré ses épaules qui grinçaient aussi beaucoup au déballage. C'est pas un problème de ne pas chercher à avoir les meilleures articulations, mais les coudes de Scattershot s'arrêtent à peu près 90 degrés, voire même un peu moins. Et avec le volume de ses bras, ça rend pas toujours bien. C'est pareil pour les jambes, qui sont propres mais avec des ailes qui tapent dans les jupes latérales et des articulations standards mais sans plus. Je me répète, mais il n'y a pas de problème à se concentrer sur un design ou une fonctionnalité plutôt que des articulations. Je vais pas faire l'affront de comparer Scattershot à la Bracefort Sound Factory, où le combiner est un ensemble de pièces en plus. Ce Scattershot formera le torse, la tête et une partie des épaules de Computron, donc il y a forcément des compromis. Mais je trouve toujours ces coudes surprenants. Pour résumer ce pack, je dirais que ce sont des designs assez fidèles aux originaux, qui réinventent sans dénaturer ce qu'on connaît déjà, avec un respect des couleurs qui aide beaucoup pour s'y retrouver. Les transformations sont pas complexes, mais il y a des étapes inédites et un peu déroutantes au début. Mais le plus gros problème, c'est les tolérances. Le genou d'Afterburner est un énorme défaut, et la figurine ne le rattrape que parce que son modal est excellent. Mais ajoutez à ça les réglages à faire sur les axes trop solides, et ça donne une première impression beaucoup plus mitigée que sur Noscone. Quand Noscone est sorti, il a impressionné tout le monde par sa qualité, et ces deux-là ont beaucoup souffert de la comparaison. J'avais encore jamais vu des articulations grincées à ce point. Mais ça les rend pas vraiment mauvais, et ça continue quand même bien une équipe dont le démarrage était excellent. Je les recommande, et bien sûr je mets le lien de Chosette dans la description. Mais vous aurez sans doute besoin d'en savoir plus pour vous décider. Alors je promets de continuer l'équipe très vite. Merci à vous d'être restés jusque là. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite des reviews sur Computron. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin de jour, salut.